Alors imagine toi aussi, tous les matins, tu viens sur ton téléphone, tu déroules comme ça et tu vois que ChatGPT vient de t'envoyer les prédictions du jour. Et ça, de manière automatique, tu ne fais absolument rien, c'est nous qui fait ça à ta place. Tu trouves les matchs, il les analyse et il te les envoie tous les jours à l'heure à laquelle toi tu vas préciser. Ça, c'est ce qu'on appelle par ChatGPT Tâche. Et je vais te montrer comment cela fonctionne. On va aller voir quand même les prédictions qu'il m'a données pour aujourd'hui. Alors, on est bien, effectivement, aujourd'hui, on voit les matchs de la Ligue des Champions. Feyenoord contre Inter, il prédit moins de 3,5 buts. Paris Saint-Germain, Liverpool, les deux équipes vont marquer, je suis d'accord. Bayern de Munich contre Bayern Leverkusen, double chance pour le Bayern. Je suis d'accord avec ça. Benfica contre Barcelone, 2,5 buts, je suis d'accord. Tu peux bien voir, il a fait ça de manière automatique. Il m'envoie les prédictions. Et c'est ce qu'on appelle par GPT tâche. Donc, tu vas planifier une tâche et tous les jours, il va t'envoyer ce que tu as planifié. Ça peut être des informations, ça peut être des signaux de trading, ça peut être tout ce que tu veux, tu vois. Et là, par exemple, comme tu peux bien voir, moi, j'ai reçu le mien exactement à l'heure à laquelle moi j'ai précisé. Et toi également, tu peux faire la même chose. Et je vais te montrer comment nous allons utiliser cette option à bon escient pour que toi également, tu puisses avoir le meilleur de l'outil. Ok, donc une fois que tu es sur ChatGPT, il faut que tu saches que les notifications, tu peux les recevoir également de plusieurs manières. Nous avions deux moyens. On peut recevoir ça exactement comme moi je viens de recevoir. Ça, on appelle ça des notifications push. Ou bien tu peux recevoir cela directement sur ton adresse Gmail. Et l'adresse Gmail, on va utiliser celle que tu as utilisée pour te créer un compte ici. C'est comme ça que cela fonctionne. Donc, tu peux aussi recevoir directement via mail là-bas. Tranquille, ça passe, c'est clean, tu vois. Je vous rappelle que c'est une IA qui fait tout à ta place. Donc, du coup, on va aller voir comment on va paramétrer notre notification, comment tu vas les recevoir. Est-ce que ce sera par push, par mail? Parce que par défaut, c'est désactivé, donc il faut les activer. Donc, une fois que tu es sur l'onglet paramètres de ton profil, simplement ici, tu vas venir cliquer simplement sur notification, d'accord? Et lorsque tu cliques sur notification, tu verras c'est écrit tâche. Rassure-toi que ça soit bien activé. Et lorsqu'on clique ici, comme tu peux bien voir chez moi, je n'ai que ces deux-ci. Donc, pour moi, celui qui est activé, c'est celui-là et tu vas recevoir les messages comme un message normal. Quand tu reçois un message, c'est comme ça que ça va arriver chez toi. Ou si tu veux, tu peux désactiver et tu reçois par mail. Ça ne dépend de toi. Ou tu actives les deux, c'est également, ça ne dépend que de toi. Donc, c'est important de toujours activer ici là parce que par défaut, c'est désactivé. Donc, une fois que ça c'est fait, là maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je vais te montrer comment tu peux faire des prompts assez de qualité avec ChatGPT lui-même pour qu'il t'aide à faire quelque chose de bien. Ensuite, tu vas planifier cela. Ou à défaut, je vais te montrer une meilleure alternative avec les meilleurs prompts les plus optimisés pour obtenir les meilleures prédictions qui sont. Ok, donc là, je suis sur ChatGPT H. Donc, je vais créer un nouveau chat comme ceci. Là, je vais revenir sur la version 4O. D'accord? Donc, tu vas aller sur la version 4O et là, tu vas simplement lui envoyer un message. Ben, écoute, j'aimerais utiliser GPT Tâche. J'aimerais planifier une tâche pour qu'il m'envoie, par exemple, des combos, des coupons, tout ce que tu désires. Tu planifies cela et dans le message que tu vas lui envoyer, il faut que tu précises l'heure. Tu dis que moi, j'aimerais que tous les jours qu'il m'envoie, par exemple, mes prédictions à 8 heures pile, et tu précises ton pays, c'est important. Ne mets pas heure d'Afrique centrale, non. Ça, je te le déconseille. Tu mets simplement, par exemple, heure d'Abidjan. C'est mieux comme ça. Moi, par exemple, je mets heure de Brazzaville, tu vois. Tu fais cela et tu envoies à ChatGPT. Et ChatGPT, lui, il va te rédiger un prompt complet. N'oublie pas. Lorsque nous faisons une option tâche, qu'est-ce qui se passe? Dans la tâche que tu vas planifier, lui, il va simplement suivre toutes les étapes que toi, tu vas mentionner. Si tu veux qu'il t'envoie, par exemple, des coupons personnalisés, il faut que tu précises le nombre de matchs que tu désires, quels sont les éléments à prendre en compte pour qu'il t'analyse les matchs. Tu dois également préciser cela dans le prompt, mais c'est super facile. ChatGPT peut te faire ça. Ou à défaut, tu peux utiliser mes prompts personnalisés que j'ai moi-même créés. Donc, il y a un lien en description de cette vidéo où tu pourras avoir accès à mes prompts les plus professionnels qui soient en score exact sur la création des coupons, exactement comme ce que tu viens de voir, ou sur les scores exacts, comme je l'ai dit. Il y en a en score exact et sur la création des coupons automatisés, sur un nombre de matchs que toi-même tu pourras mettre à l'infini et mettre l'heure. Donc, ces prompts sont vraiment assez qualitatifs. Si tu veux les utiliser, il y a un lien en description pour ça. Et donc, quand tu finis de faire le prompt, tu vas trouver le prompt parfait, tu vas le copier tout simplement avec toutes les informations. Tu vas créer un nouveau chat et là, si tu es sur Android, tu vas cliquer directement sur Chat GPT. C'est la même chose Android, iPhone ou bien vous y cliquez sur les trois traits. Là, vous allez venir sur GPT-4O avec tâche planifiée. Vous allez venir comme ceci et là, vous allez simplement coller votre prompt que vous avez mis ici, par exemple. Tu vois, donc par exemple, on voit mes prédictions. Un exemple simple.
Je mets 8 heures, tu vois. Une fois que ça c'est fait, tu vas maintenant cliquer simplement sur envoyer. Aussi simple que ça. Tu envoies comme ceci. Et qu'est-ce qui va se passer? Lui, maintenant, il va commencer à créer ce bon. Là, c'est parce que le prompt, il n'est pas assez spécifié, tu vois. Donc, lorsque toi, tu vas mettre le prompt, il va être écrit simplement, bon, pour que vous compreniez, on va bien faire les choses. Ok, donc là, j'ai mis un exemple avec un message à la hâte seulement comme ça, c'est pas un prompt optimisé, tout ça. Tu vas simplement envoyer comme ceci. Et là, vu que j'ai mis toutes les informations, nombre de matchs et tout, qu'est-ce qui se passe? Il va créer la tâche. Comme tu peux bien voir, on voit prédiction, football, chaque jour à 8 heures, tu vois. Donc, il a tout planifié et moi, tous les jours à 8 heures, il va m'envoyer les prédictions. C'est comme ça que cela fonctionne. Ou à défaut, tu peux simplement utiliser ChatGPT, il te fera tout à ta place. N'oublie pas de préciser l'heure, c'est très important, et le nombre de matchs que toi tu désires. Ne le laisse jamais travailler à l'aveugle. Précise le nombre de matchs que tu désires et sois assez précis dans les prompts que tu vas faire. Donc, ChatGPT est là, il peut énormément t'aider pour ça. Donc, c'est cet outil que j'avais à partager avec vous, mais je tiens à vous rappeler une chose. Pour utiliser l'option GPT Tâche, tu dois payer. Il faut avoir un abonnement de 20 $, malheureusement. Et croyez-moi, le prix en vaut la peine. Parce que lorsque tu regardes ce qu'il est capable de faire, 20 $ pour moi, c'est largement acceptable. Donc, pour utiliser GPT Tâche, il faut avoir un abonnement payant. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. J'espère qu'elle va vous plaire. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.